Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, en fait, il est très tôt, donc désolée pour la luminosité et tout ça, j'ai dû mettre en fait un peu d'éclairage. Donc comme il est mis en fait dans le titre, c'est un tuto pour faire des rubans et un tuto pour faire des fleurs. Alors normalement, je devais voir ça en live tout à l'heure à 14h30. Seulement, je me suis dit que comme on m'avait demandé d'autres choses, je vais d'abord donc vous expliquer pour les nœuds et ensuite pour les fleurs. Comme ça, pour le live, eh bien, je pourrais passer à ce qui m'a été demandé également. Donc voilà. Alors, pour commencer, j'ai utilisé ces deux petits blocs qui viennent de chez Action. Je ne sais pas si vous avez pu les voir ou les acheter. Donc j'ai pris un turquoise et un pourpre, donc mauve. J'ai découpé en fait dans ces petites pages là, comme il me fallait 5 cm sur 5. Donc j'ai découpé 4 morceaux, voilà, en mauve de 5 sur 5 et 2 morceaux en vert de 5 sur 5 également. Celui-là, je vous expliquerai pourquoi c'est. Donc on va déjà s'occuper de ces petits carrés là qu'on va plier en fait en deux. Et que l'on replie de nouveau en deux. Voilà, comme ceci. Alors comme voilà, j'aime bien que ce soit plus ou moins droit, mais sinon on peut le faire aussi à main levée. Je vais partir du coin ici, donc vous voyez, hein, ça a été plié comme ceci en deux. Je vais partir ici, pas directement du coin, donc de là, pour rejoindre ma pointe. Avec ça, à mon avis, ça n'ira pas, c'est pas suffisamment grand mon die. Je vais prendre un autre die. Voilà, donc je vais partir d'ici jusqu'à ma pointe. Voilà, donc ça donne ceci. Et après, je vais venir découper. Voilà, donc je vais venir découper le long de mon trait jusqu'à ma pointe. Voilà. Ce qui nous donne ceci. Et ça, je vais le faire 3 fois. Voilà. Donc ici, en fait, je l'ai fait donc pour mes 3 morceaux de mauve et mes 2 morceaux de vert. Alors, j'ai besoin aussi pour le centre de ma fleur, au milieu en fait. Donc là, j'ai fait à main levée, ce qui était très mal dessiné, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, je vais le découper. Et il faudrait que je puisse faire le centre. Il y en a qui, en fait, ont des dailles. Donc c'est toujours un carré de 5 sur 5. Il y en a qui ont des dailles, en fait, spécifiques pour ce genre de choses. Donc moi je vais le faire parce que de toute façon je n'ai pas de die. Donc pour celles qui débutent, ça ne les empêchera pas aussi de le faire pour le centre. Donc on essaye de donner un petit effet ondulé. Voilà. Et je repars de nouveau pour faire la même chose.
Maintenant, ceci dit, si vous avez envie de le faire droit, rien ne vous empêche de le faire droit, hein. Voilà. Voilà, comme ceci. Donc ça, vous le réservez de côté et on va s'occuper au niveau de la fleur. Alors ça va représenter en fait des espèces de petites feuilles vertes qui se trouvent en dessous de la fleur. Je vais peut-être faire ceci. Je vais venir superposer. Voilà. Ça, je le ferai après. On va en fait travailler les pétales. Pour ce faire, j'utilise mon plioir. Et je vais venir en fait travailler un peu les pétales. Voilà. Je vais le faire aussi avec celle du dessous. Elle m'empêche de le faire malgré que c'est collé. Voilà. Je rappuie un peu. Maintenant, je vais venir coller celle en mauve. On peut faire aussi au pistolet chauffant, hein. Il n'y a pas de... Voilà. Je remets de la colle. Alors celle-ci, en fait, je vais venir non pas la mettre comme ceci, mais légèrement superposer sur l'autre pour pouvoir ensuite mettre ma troisième. Voilà, et ma troisième, je vais venir la mettre comme ceci. J'essaye de la remonter un peu pour qu'on puisse voir un peu le vert quand même par-dessous. Donc voici ce que ça me donne. Voilà. Et maintenant, je vais utiliser, je vous avais déjà montré dans une vidéo précédente, les pistils de chez Action également. Et si on n'en a pas, il y a moyen de les faire soi-même, les pistils. Donc ça, si éventuellement vous avez envie de le voir, on pourra le voir. Donc je vais venir voir là où je dois couper. Et là, l'idéal aurait été d'avoir le pistolet chauffant. Mais je vais essayer comme ça quand même.
Je vais remettre de la colle, mais je pense que je vais utiliser une autre méthode. Parce que j'ai pas envie de sortir mon pistolet chauffant. Je vais prendre un tout petit morceau de double face en espérant que ça fonctionne. Et pourquoi pas tester. Je suis sûre en fait que si je patiente, ça finira par bien coller. Hein. C'est parce que ma pince à épiler. Voilà. Ça me permettra de rajouter les autres. Et je pense que je vais devoir de toute façon rajouter de la colle. Parce que ça finira par ne pas coller. Voilà. De toute façon, avec le pistolet chauffant, parfois ça fait des gros morceaux. Et c'est pas top. Hein. J'ai oublié. Voilà. Alors maintenant, on va s'occuper du centre. Et le centre, eh bien, on va s'amuser en fait à l'enrouler. Donc on essaye de bien démarrer du centre. Par contre, je vais peut-être le faire dans l'autre sens pour voir la couleur mauve parce que sinon on ne la verra pas. Et ça serait dommage. Et comme vous savez que j'ai pas de sensibilité au bout de mes doigts, je vais être obligée de prendre ma pince à épiler. Pour pouvoir tourner tout autour.
Voilà. Mettre de la colle. Donc je vais mettre un peu de colle sur le bout. Bien appuyer. Je vais prendre, je pense, du Glossy Accent. Désolée pour... j'espère qu'il n'est pas bouché. Et ainsi, il l'est. Alors, on va déboucher ça. Pour bien faire adhérer le centre de ma fleur. Je resserre un peu le centre. Parce que comme j'ai dû le faire en fait avec ma pince à épiler, et voilà, j'ai ma fleur qui est faite. Faut laisser le temps de sécher. Voilà, comme ceci. Je vais retravailler un peu ça. Les pistils. Voilà. Ça, c'est pour la fleur. Et je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait des fleurs comme ça. Maintenant, vous pouvez le faire un peu plus large hein, au niveau du centre. Mais voilà, ça c'est pour une fleur. Maintenant, on va voir une autre fleur. Voilà, donc ici en fait c'est un, vous savez les mouchoirs qu'on tire dans les boîtes. Voilà, je l'ai découpé en deux. Je vais de nouveau le recouper en deux. Je vais superposer pour moi avoir au moins 4 couches. Donc, je regarde pour avoir mes 4 couches. Je les décolle parce qu'après je vais avoir du mal de les rattraper. Voilà. Et je vais venir froisser mon papier tout le long. Comme ceci. Je vais prendre une petite tige en fer qu'on trouve aussi dans les loisirs créatifs ou quoi. Si pas, vous pouvez prendre pour ceci, pour les bracelets ou autres, pour confectionner les bracelets. Voilà, et je vais venir enrouler. Voilà. J'essaye de bien... Je viens détacher
mes épaisseurs. Pour former la fleur, donc j'essaie un maximum de rapprocher vers le centre. Alors bien sûr, si je veux mettre ça sur une création, ben vous allez me dire que c'est beaucoup trop grand, effectivement. Donc, je vais déjà en fait, donc j'essaye de la travailler, voilà. Et je vais déjà venir découper mon papier. Pour former ma fleur. Voilà, je la travaille un peu en fonction de la grandeur que j'aimerais qu'elle ait. Je ramasse tout ça. Et je vais y mettre un peu de couleur à cette fleur. Je ne vais pas la laisser blanche. J'essaye de bien rassembler. Voilà. Je vais prendre un peu de distress. Je vais un peu mettre un peu d'eau, même un peu beaucoup. Je vais prendre un pinceau. Et je vais venir coloriser. Sur ma fleur. On peut le faire aussi avec du papier, vous savez, que les élèves utilisent là, je sais plus comment on appelle ça. Voilà. Donc ça c'est pour ma fleur. Je vais maintenant m'occuper, si on veut juste la laisser comme ça pour mettre sur une création, ben, il y a possibilité.
Voilà. 6 pas. Je vais prendre ici en fait du washi que je n'ai jamais utilisé. Et je vais venir le faire passer tout le long de la tige. Donc je vais déjà commencer un peu. Ma fleur est un peu humidifiée, hein, donc je ne sais pas si le washi va tenir. Je vais être obligée de la mettre directement sur ma tige. Je vais essayer de faire comme ça. J'ai l'impression de tourner un peu dans le vide. Et de ne pas avancer. Voilà. C'est beaucoup plus simple comme ça. Et voilà, comme ceci, j'ai ma fleur. Maintenant, je peux rajouter une demi-perle aussi au centre. Ou aussi, pourquoi pas, les pistils. Hein. Donc l'idéal, c'est de, voilà, toujours bien, ici, au niveau du centre, bien rapproché. Et comme ça, en fait, vous avez votre fleur. Et on peut même faire, voilà, un petit bouquet de fleurs qui peut tenir, je veux dire, dans un petit vase ou autre. Voilà. Alors, maintenant, nous allons passer aux nœuds. Alors, pour les nœuds, je vais avoir besoin... Moi, je les fais sans fourchette. Hein. Pour celles qui n'ont pas l'habitude, on peut utiliser une fourchette ou un peigne avec des plus grosses dents pour faire un plus grand nœud, un plus gros nœud, avec des dimensions différentes de ruban. Voilà. Donc, moi, je vais prendre celui-ci pour vous montrer. Voilà. Donc je vais cette partie-ci qui est coupée. Vous allez me dire je pourrais couper, mais c'est pour éviter en fait le gaspillage de trop couper et puis après voilà, donc je laisse plus ou moins 3-4 cm, même plus 5. Voilà, je mets mon pouce sur ma fourchette. Je viens ici. En fait, je voulais faire l'inverse, c'est pas grave, je vais couper. Non, je vais vous montrer comme ça parce que je n'ai pas envie. Donc je recommence, excusez-moi. Donc voilà, je place mon ruban par-dessus. Je le passe ici juste en dessous. Je peux mettre mon index en dessous pour être certaine. Voilà, si je veux que ça tienne. Mon morceau, je le place au centre. Donc je le fais glisser au centre. Je viens le récupérer en dessous. Donc comme ceci. Je vais venir glisser ma partie ici, toujours au centre. Et je repars dans ma boucle. Donc je repasse ici. Et je repars dans ma boucle. Ça veut bien passer.
Voilà. Et à ce niveau-là, je serre. Maintenant, on peut mettre au fond de la fourchette. Hein. On serre. Voilà. Et en fait, j'ai mon nœud. Je vais vous le sortir parce qu'on ne voit pas grand-chose. Voilà, je retravaille juste pour le remettre droit. Et mon nœud est fait. Et en plus, après, je n'ai plus qu'à couper. Et finalement, j'ai du gaspillage, mais c'est pas grave. Voilà. Et j'ai mon nœud qui est fait. Voilà. Maintenant, si vous voulez voir avec une couleur un peu plus foncée, on va le voir. Donc, je reprends ma fourchette. Je place mon ruban, mon pouce par-dessus. Je viens vers mon pouce par-dessous comme ceci. Je vais au centre. Je récupère mon morceau. Je peux aller dans le fond si je veux pour être certaine de bien tout tenir. Je viens repasser mon ruban par le centre. Je passe en dessous de ma boucle. Je vais faire un peu plus large. Voilà. Et je viens faire mon nœud. Et je serre. Je retourne ma fourchette. Et voici mon nœud. Voilà. Alors maintenant, on peut faire des plus grands nœuds, si on le désire, avec du ruban beaucoup plus large. Donc je vais utiliser celui-ci, c'est un de chez Action également. Et je vais utiliser mon grand peigne. Alors, il faut que vous ayez toujours en fait un nombre impair dans les creux. Donc en fait ici ma fourchette, j'ai 3 creux. Et ici si je veux faire un nœud beaucoup plus grand, je vais en prendre 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Je vais m'arrêter ici comme ceci. Voilà, je vais passer en dessous. Bon, l'idéal c'est d'avoir un peigne avec des grandes. Je reviens ici où j'ai mon ruban, où j'ai passé mon ruban à la base. Je vais venir le passer au milieu. Excusez-moi, mais moi le peigne est beaucoup trop petit, donc je suis obligée de plier un peu. Voilà. Je le repasse comme ceci. Je laisse une boucle. Je repasse au centre. Et je viens faire... Attendez, parce que c'est petit. Voilà. Je repasse dans ma boucle. Je suis désolée, mais comme... Voilà. Et je serre. Et j'ai mon nœud. Voilà. Et après, je n'ai plus qu'à couper. Je ne sais pas si j'ai encore un grand ruban, je ne pense pas. Donc si vous voulez, je peux vous le remontrer avec... Non, j'en ai un là si vous voulez. Je vais vous montrer
avec un autre plus grand. Voilà, j'ai celui-ci. Donc je vous remontre avec le grand peigne, toujours un nombre impair pour les creux, 1, 2, 3, 4, 5. Je viens placer mon ruban ici. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Au sixième, derrière le sixième, je viens placer. Maintenant je peux faire encore plus grand si je veux. Je passe en dessous. Je reviens là où j'ai passé mon ruban. Alors je vais essayer de bien le tenir pour bien vous montrer. Je passe au milieu. Je viens rechercher mon ruban. Je laisse une boucle. Je repasse au milieu. Et je vais venir passer mon ruban en dessous, enfin, si on peut appeler ça un ruban, voilà, et je vais serrer. Je retire ici. Voilà, alors c'est moins visible forcément avec celui-ci parce qu'il est ajouré, mais je vais essayer de le détendre, voilà, au niveau de mon pli, et ça me donne mon nœud comme ceci. Voilà, donc comme ça vous avez vu en fait pour les fleurs. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. De toute façon, tout à l'heure, je fais un live donc à 14h30 pour celles qui me l'avaient demandé. Si vous avez d'autres questions, ben, n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, ben, laissez-moi un pouce vers le haut. Tout le monde n'a pas le temps de regarder les lives. Donc je suis désolée. Donc c'est bien pour ça que j'ai fait une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment on pouvait faire des décos simples avec ce qu'on avait et pas forcément acheter des choses voilà, qui coûtent cher. Laissez-moi un commentaire si vous avez la moindre question ou vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos si vous le souhaitez. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Voilà, je vous dis à très bientôt, des gros bisous, au revoir, bisous bisous.